Phil is playing right now, is going to play, and Bernardo, and I know, but when I spoke with them, I saw the many things, said, Pep, I'm so tired. So yeah, okay, stay in the bench, and maybe last 30 minutes, if the situation is difficult, you can contribution from the beginning. We have respect, all of them, we're scared too. I don't know who they are, but we are. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Et oui, le succès, ça fatigue. Et même Pep a peur, bah ouais, c'est pas un robot. Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions avec le même résultat qu'à l'aller face à Copenhague, 3-1. Seul ombre au tableau, la sortie sur blessure de Matheus Nunes. Le milieu qui s'est complètement déboîté le doigt. Au passage, on lui envoie beaucoup de courage. Peut-être que cette image, tenez, lui mettra du baume au cœur. Pep avec l'enfant de Bernardo Silva. L'un est quand même plus content que l'autre, hein. On sent toute la peur et la fatigue chez Guardiola. Enfin bref, autre victoire et qualification pour le Real Madrid, cette fois victorieux. Les merengues se sont fait peur, rattrapés par Leipzig pour un score de parité 1 partout. Et ce fait s'est passé dans la rencontre. Vinicius a écopé d'un carton jaune, petit carton jaune, hein. Il étrangle le gars dans le plus grand des calmes. Cette non-exclusion a sauvé les Madrilènes puisque Vini a marqué après ça. Alors Carlo, objectivement, il méritait quoi le Brésilien? Después sí, el choque, creo que ha empujado un poco fuerte, no me parecía absolutamente una tarjeta roja. Bon, ils ont eu chaud au Real avec cette qualification sur le fil, alors on se dit qu'en interview d'après-match, ça a dû parler de toute la frayeur autour de cette rencontre. Non, ça a parlé à Tchouaméni de Kylian Mbappé et de sa réaction lorsqu'il a appris qu'il quitterait le PSG en fin de saison suite à son tweet emoji popcorn. Il est sympa, il a répondu avec humour. Je n'étais pas au courant, je faisais la sieste, je me suis réveillé et j'ai vu ça sur Twitter. Paf, petit popcorn. Maintenant je suis au courant de son départ, mais je ne sais pas encore où il va aller. Si ça se précise, je ne sais pas. Je vais peut-être demander au président s'il veut venir vous parler. On verra bien ce qu'il va vous dire. Mais nous, on n'a pas d'infos. En parlant de Kiki, avant-hier face à la Real Sociedad, figurez-vous qu'il a été chronométré à 10 secondes 9 sur 100 mètres, un chrono à la Usain Bolt, ce qui a choqué la BBC. Ça n'a pas plu au rugbyman de l'UBB, Madosh Tambwe, qui a donc lancé un défi à notre Français via un tweet. J'ai couru le 100 mètres en 10 secondes 6, courir sur piste c'est différent, explique-t-il. Kylian Mbappé, viens, on fait la course pour tester. Il est déter le Sud-Africain, je suis pas sûre que ce soit la même chose du côté de Kiki qui a un quart de finale à disputer avec le PSG et à préparer. Justement, hier on vous demandait jusqu'où irait le PSG selon vous en Ligue des Champions, quand tu penses que les Parisiens iront jusqu'en demi cette saison où ils se feront sortir par le Real ou Manchester City. Benny Bulot, toi tu les vois aller chercher le trophée cette année et ensuite Mbappé pourra partir tranquille. Ah ça. Allez, c'est l'heure du football vrai. En Amérique du Sud, le club Deportivo Cuenca affrontait le Delfín SC. Brian Oyola nous a fait un tour de magie en prenant le temps de contrôler avant un pétard du gauche. Ce soir, début des huitièmes de finale de Ligue Europa, Marseille accueille chaleureusement les 16 supporters de Villarreal. Oui, ils sont 16. Manque d'organisation, cela ferait suite à une réticence de leur part quant à la réputation chaude et engagée des supporters marseillais qui pourraient les chahuter selon la presse ibérique. Au pire, leur équipe est déjà prête avec ou sans eux. Regardez Marcelino, ce beau gosse qui a posé au Vélodrome. C'est le retour du Jedi, pas rancunier pour un sou. Y ahora pues estoy feliz en otro club, que es el mundo de los entrenadores. Hoy estás aquí, mañana no sabemos dónde estamos. Es muy difícil de predecir, pero no me tengo ningún arrepentimiento de nada de lo que sucedió y por supuesto sí, absolument la conciencia tranquille. Et forcément, juste après, Jean-Louis Gasset et Quentin Merlin, en conférence de presse, ont été contraints de s'exprimer sur le mec qu'ils n'ont pas connu à Marseille. On sent bien que le discours est rodé. Marcelino, jamais entendu parler. Non, on n'en parle pas trop parce que nous, on ne joue pas contre Marcelino. On n'en parle jamais. Personnellement, je n'en parle jamais. On joue contre le club de Villarreal. Nous, on joue contre Villarreal. On ne joue pas contre Marcelino, on joue contre le club de Villarreal. On va dire que Marcelino, c'est pas une motivation en plus. Alors je vous pose la question du jour, quel est votre pronostic pour cet Olympique de Marseille-Villarreal? Vous nous dites tout, le score, les buteurs avant la rencontre et demain on sélectionnera 2 commentaires. Hop hop hop, parlons de la valse des entraîneurs. ESPN croit savoir que Manchester United planche actuellement sur la recherche d'un nouveau coach en cas de départ d'Erik ten Hag cet été. Une shortlist à 3 beaux noms. Gareth Southgate en poste chez les Three Lions, Roberto De Zerbi en poste à Brighton et Thomas Frank en poste à Brentford. Sinon il y a des entraîneurs qui sont libres, hein. Juste au cas où.
Sans transition, on a des nouvelles de Super Mario Balotelli et apparemment tout va bien pour lui. Il est tranquillou en Turquie à l'Adana Demirspor et comme il s'ennuie un peu, il a décidé de faire exploser le vestiaire. Mais genre littéralement, il a jeté un pétard à l'autre bout de la salle pour le plus grand plaisir de ses coéquipiers. Il casse les couilles. Avant de se quitter, sortez les mouchoirs parce que Riyad Mahrez a publié un hommage poignant à son ex-sélectionneur Djamel Belmadi. Merci pour tout, dit l'international algérien. Je n'oublierai jamais tout le travail acharné et tout l'amour que tu as eu pour notre drapeau. Merci frérot. Doucement, respect pour le coach. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. On va se retrouver demain pour débriefer le match de l'Olympique de Marseille. Et d'ici là, on se quitte justement avec Amin Harit. Son entretien est à retrouver sur TF1+. À demain, ciao. Il vous apporte quoi, Jean-Louis Gasset? C'est quelqu'un qui est arrivé avec beaucoup de calme. Et je pense que c'était ce qu'il nous fallait dans cette période un peu plus compliquée pour nous. Comme il nous l'a dit, le talent, on l'a dans cette équipe. On le sait depuis le premier jour. Je pense que ça a été un problème plutôt mental que physico-technique. Je pense que son calme et sa sérénité, elle a apaisé beaucoup de monde, beaucoup de joueurs qui aujourd'hui se sentent beaucoup mieux. Malgré les moments difficiles avec l'Olympique de Marseille, les supporters sont toujours encore là à vous supporter. Moi, c'est clair, c'est ce qui fait la différence dans ce club. Au vu du soutien qu'ils nous ont apporté, franchement, c'est exceptionnel. C'est des choses qu'on voit rarement dans les clubs. Ça prouve qu'ils ont toujours confiance en nous, qu'ils sont derrière nous pour nous permettre à nous aussi de nous surmotiver pour cette fin de saison. Jeudi, vous allez retrouver Marcelino. Comment ça va se passer? On sait que ça va être chaud. Ça va être chaud, voilà, par rapport aux récentes déclarations qu'il a pu avoir. Mon expérience très courte me fait penser que c'est un club où créer un projet est absolument impossible. Honnêtement, nous, ça nous a donné encore plus d'envie de faire un gros match jeudi et il va falloir qu'ils soient tous prêts parce qu'on ne va pas leur donner un match facile. C'était votre programme avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.